Bonjour, c'est un plaisir de te retrouver. Nous sommes toujours dans la série L'amour donne des ailes et nous allons voir cette semaine la question du désir. Aujourd'hui, nous allons parler de la confusion qu'il peut exister entre le besoin et le désir dans la consommation. Nous allons prendre un texte dans Ecclésiaste au chapitre 2 à partir du verset 3. J'ai décidé de goûter au plaisir du vin et d'imiter la vie des gens stupides, tout en restant maître de moi-même. Je voulais comprendre ce que les humains ont de mieux à faire pendant le temps de leur vie ici-bas. J'ai entrepris de grands travaux. Je me suis construit des maisons, j'ai planté des vignes. Je me suis aménagé des jardins et des vergers avec toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis creusé des réservoirs d'eau pour arroser une forêt de jeunes arbres. Je me suis procuré des esclaves, hommes et femmes, en plus de ceux que j'avais déjà. J'ai eu du gros et du petit bétail en plus grand nombre que tous ceux qui ont vécu à Jérusalem avant moi. J'ai amassé de l'argent et de l'or, des trésors provenant des rois et des provinces. J'ai eu des chanteurs, des chanteuses qui venaient me divertir. J'ai été comblé autant qu'un homme peut le désirer en ayant quantité de femmes. Je devins quelqu'un de considérable, bien plus considérable que tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. Mais pendant tout ce temps, je restais lucide. Je ne me suis rien refusé de ce que je souhaitais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai largement profité de tous mes travaux et j'ai eu ma part de joie, celle que je pouvais recevoir. Alors j'ai considéré toutes mes entreprises et la peine que j'avais eue à les réaliser. Eh bien, tout cela n'est que fumée. C'est une course après le vent. Les humains ne tirent aucun profit véritable de leur vie ici-bas. Voilà une enquête impressionnante. Un homme qui va tester la réussite à tout prix, essayer d'acquérir tout ce qu'il a en tête, tout ce qu'il aimerait avoir. Il se donne les moyens de le posséder. Ce petit livre de l'Ecclésiaste est un vrai bijou. Il aborde cette question du sens de l'existence d'un espace-temps aussi fragile et instable que le nôtre. Nous n'avons qu'une vie. Et cette vie se passe dans la fragilité. Peut-on s'asseoir sur la fumée et voler? Rappelons-nous les efforts impressionnants que cela demande à l'humain de s'envoler. Une fois, j'ai vu un homme qui sautait d'un avion et qui, grâce à des ailes, pouvait voler un instant comme un oiseau. Juste pour ressentir ce sentiment, il mettait en danger sa vie. Nous sommes à la fois trop légers face à la mort pour donner du poids à notre existence. Il nous manque une seconde vie pour corriger les erreurs. Mais nous sommes aussi trop lourds pour nous envoler, comme les oiseaux et les poètes le font. L'humain ne vole pas, mais ses désirs s'envolent et se mettent à planer au-delà de la réalité. Quelle frustration! On achète un objet, il se périme, il s'abîme. On accumule des biens, on a autant de soucis. On veut maintenir son pouvoir d'achat, cela demande des efforts considérables. Nos jeunes aujourd'hui sont confrontés à cette réalité de plein fouet, cette réalité de la précarité. Tant de choses à acquérir, tant de choses à acheter et si peu de moyens pour le faire. L'Ecclésiaste, mais aussi aujourd'hui Freddie Mercury, des milliardaires dans la planète nous préviennent. Combler ses besoins, même de façon dispendieuse, ne permet pas à l'humain de toucher au bonheur. C'est important de le réaliser. Au lieu de culpabiliser avec ses besoins insatisfaits ou satisfaits, réaliser que la question « est-ce bien ou pas de réaliser ses besoins ?» n'est pas une bonne question. Arrêtons de réduire ce que nous sommes à ce que nous avons. La mort, de toute façon, nous fera perdre tout ce que l'on a acquis dans cette vie. D'ailleurs, pourquoi appelle-t-on du matériel des biens matériels? Nous méritons plus et mieux que cela. La vie que Dieu nous donne. Nous avons besoin d'une vie qui vient du ciel pour nous rejoindre, refaire de nous des anges
qui se déplace entre le ciel et la terre. C'est la vision magnifique que Jésus propose à ses disciples. Voici, je vois le ciel ouvert et je vois des anges monter et descendre. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas nous asservir, nous ne pouvons pas nous suffire avec les biens matériels. Lui seul, Jésus, nous permet de percevoir ce qu'est le ciel et de réaliser que c'est de là que vient notre véritable identité. Il nous propose même mieux, de monter au ciel avec lui, car il viendra nous chercher. C'est de là que nous venons, et c'est là que notre vie prend tout son sens, dans la maison du Seigneur. Nous y sommes, alors nous sommes les plus heureux des hommes. Nous pouvons vivre dès aujourd'hui dans la présence du Seigneur. Prions. Seigneur, tu connais mes désirs et mes besoins. Tu sais combien parfois mes besoins m'écartent de la véritable vie. Et je te prie de rester concentré sur le ciel, d'où tu viens et où tu veux me mener. Seigneur, je ne veux pas tout investir dans cette vie ici-bas. Je veux investir ton royaume. Je veux recevoir, Seigneur, ce don magnifique de la vie éternelle. Je veux ouvrir mes mains, mes yeux, mon cœur à ta présence, afin que mon désir soit vraiment comblé quand je te rencontre, quand tu me conduis, quand tu me mènes dans la vérité, dans la vraie vie. Amen. Bonne journée, que ta vie et que ta journée soient conduites par le Seigneur.